Hey, salut à tous et à tous, c'est Alex, comment vous allez? Écoutez, moi ça va bien, on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est parti pour la présentation des transferts 2023, la présentation du mercato de cette saison cycliste. Alors j'ai un peu plus tardé que d'habitude pour faire cette vidéo. D'habitude c'est des vidéos que je sors aux alentours de mi-décembre, voire début décembre. Mais cette année ça a été assez long, surtout avec l'épisode BNB qui a fait que ça a fait durer, mine de rien, cette période de transfert où on a des nouvelles que maintenant. Et on a encore quelques coureurs qui sont sans information, ils ne savent pas où ils vont aller. Il y a les coureurs de BNB, les coureurs qui étaient également inclus dans le projet BNB. Et on verra à la fin l'interrogation notamment sur les Colombiens Lopez et Quintana. On va faire comme chaque année, équipe par équipe, avec toutes les équipes World Tour et les principales Pro Teams. Donc vous allez voir avec les arrivées, les départs. À la fin, on verra un petit peu qui a été la gagnante de ce mercato. On va commencer avec la première équipe, c'est l'équipe AG2R avec autant d'arrivées quasiment que de départs. Même s'il y a quand même des pertes assez importantes avec Bob Jungels qui s'était très bien relancé en fin de saison dernière, enfin mi-saison même, avec une étape remportée sur le Tour de France notamment. Clément Champoussin, très intéressant comme coureur qui va aller chez Arkea. Arkea World Tour en plus qui perd Quintana, donc ça va être intéressant ce renforcement. Et Calmejean qui a jamais été exceptionnel hein, chez AG2R, on l'a pas trop vu. Au niveau des arrivées, on aura surtout des jeunes avec Tronchon qui était là quand même depuis le mois d'août, enfin non, qui avait remporté les étapes, mais je crois qu'il était là depuis août. Surtout un autre de l'équipe U23, c'est Retailleau. On aura voilà, surtout des jeunes, mais Franck Bonamour avec son expérience qui peut être intéressant, lui qui a été orphelin après l'arrêt de BNB. Donc pas exceptionnel le niveau du recrutement, il n'y a pas des gros noms, mais il y a des jeunes et c'est une équipe AG2R qui marche quand même plutôt bien, donc c'est assez intéressant je trouve. Niveau Alpecin, c'est la nouvelle en World Tour, elle a quand même déjà d'énormes coureurs, même si elle perd notamment Gevine qui avait permis d'aller chercher de très belles étapes sur la Vuelta pour cette équipe, Julien Vermote, Guillaume Van Kersbuck, Scott Thwaite, Tim Merlier surtout, qui était un coureur présent pour les étapes, mais je trouve qu'ils sont vraiment assez gagnants, avec notamment le recrutement de Sinkeldam, qui est un redoutable poisson pilote, Fran White, le coureur de l'équipe Conti FDJ, on a également Soren Andersen, qui marchait un peu moins bien ces dernières saisons chez DSM, mais qui lui aussi est un couteau suisse, hein. Il peut rouler, il peut passer les étapes un peu plus vallonnées, enfin, c'est un coureur vraiment très intéressant, notre ami Andersen. Quentin Hermans, lui aussi très solide. Je pense qu'il se plaira beaucoup dans cette équipe. Caden Groves, ça compense pas le départ de Tim Merlier, mais là aussi c'est un redoutable coureur. Et Gis Consi, donc honnêtement il y a de très belles arrivées. C'est une équipe qui va avoir vraiment de la gueule, hein, parce que déjà qu'en Pro Team ils étaient très solides, là en World Tour ils se sont quand même bien renforcés je trouve. Même s'ils perdent un de leurs seuls grimpeurs avec Vine, on verra quand même ce que ça donne. C'est dommage d'avoir perdu je trouve Vine et de le laisser partir en plus chez UAE. Même pour lui personnellement c'est pas exceptionnel comme choix je trouve. Mais bon, c'est une équipe qui pourra aller chercher surtout des victoires et qui sera au taquet sur les classiques. L'équipe Arkea, là aussi, une nouvelle en World Tour. Il y a des départs importants, avec notamment tous les Colombiens qui partent. Nero Quintana, Dayer Quintana. Nero, on ne sait pas encore où il va aller. Pareil d'ailleurs pour Dayer, on ne sait pas, c'est pas encore confirmé, comme winner Anacona, au moment où je tourne. Romain Hardy, bon après il n'y a pas non plus d'énormes coureurs. Connor Swift, c'est peut-être un petit peu dommage de le voir partir. On aura également Rodriguez en arrivée, ça peut être très intéressant. Ponomar, le jeune ukrainien, il faudra qu'il confirme. Luca Mozzato pour moi c'est un très bon recrutement. David Decker pareil. Clément Champoussin excellent. Après on a Biermans, Barré, Le Bar, enfin voilà, des jeunes coureurs, Costio également, des jeunes coureurs qui pourront progresser dans cette équipe. Mais Arkea en World Tour ça va être très intéressant. C'est dommage qu'il y ait eu ce feuilleton Quintana, parce qu'un Quintana en World Tour avec Arkea ça aurait pu vraiment être très sympa des deux côtés. L'équipe d'après, Astana, il y a des pertes mais finalement pas énormes. De Bod, Conti, Gazzoli, Sébastien Henao et Vincenzo Nibali retraité. Il y a Luis Leon Sanchez qui revient à la maison. Après les autres coureurs, c'est pas les coureurs les plus connus de la terre. On a un coureur de l'équipe développement, c'est l'italien Garofoli.
on ne sait pas encore ce qu'il vaut. Zlan, le Kazakh, un Russe ensuite, voilà, l'As de l'équipe Bora peut-être. Et on ne sait pas encore, c'est pour ça qu'ils sont pas en gras. Bol et Cavendish, c'est des rumeurs. Eux, c'était des coureurs qui étaient prévus initialement dans le projet BNB et qui se retrouvent du coup pour le moment sans équipe. Cavendish ne sera pas chez Quickstep. Bol ne sera pas chez DSM. On ne sait pas encore chez qui ils vont être. Ils n'étaient pas sur la photo de présentation, mais c'est les seules équipes où on peut potentiellement les annoncer. Donc ça sera des dossiers aussi très intéressants à surveiller. L'équipe Bahreïn avec quelques petites arrivées, mais pas non plus énormes. Même s'il y a une rumeur de Nero Quintana, personnellement, je n'y crois pas du tout. On verra vous un petit peu ce que vous en pensez. Il y a l'arrivée de Nicky Hyacinthe, on va dire un petit peu expérimenté. Pasqualone peut être très très sympa aussi. Après, c'est pas un gros recrutement avec Milojevic, avec Keplinger, Scott, Rajovic, tout. Enfin, c'est pas les plus gros coureurs du monde, donc pas énorme pour la Bahreïn. Ils perdent quand même Colbrelli, qui malheureusement n'avait pas été présent en 2022, lui qui avait fait une énorme saison 2021 en remportant Paris-Roubaix, le championnat d'Europe et en étant fabuleux. Ils perdent Jan Tratnik, ça je trouve que c'est une grosse perte. Luisson Sanchez, peut-être un petit peu moins. Domen Novak, oui. Dylan Tuns qui était déjà parti depuis le mois d'août. Donc il y a beaucoup plus de pertes. On ne compense pas les départs, je trouve, avec ces arrivées. Peut-être que Quintana pourrait sauver la balance, à moins que Bol et Cavendish, ça ne se fasse pas du côté d'Astana, comme on a vu précédemment, et que ça puisse arriver ici. Enfin, c'est encore quand même à mettre entre parenthèses. L'équipe Bora, peu d'arrivées, peu de départs. Au niveau des départs, on perd quand même Wilco Kelderman, mais c'est un coureur un peu en dents de scie, toujours Wilco Kelderman. Ça peut être le jour et la nuit, le très bon et le moins bon, des jours avec, des jours sans, des maladies, des blessures, enfin voilà. C'est ça un petit peu le problème. On perd Las, Postelberger, qui était un peu moins performant ces dernières saisons, et Gross-Schartner, qui part chez UAE qui, on va le verra plus tard, mais qui font vraiment un mercato, une recrue de folie, surtout au niveau des équipiers. Labora, qui se renforce donc avec Nico Dance et Bob Jungels. Je trouve que c'est des coureurs très intéressants. J'ai hâte de voir Jungels sous les coureurs Bora. Victor Koretsky qui était chez BNB, le vététiste. Très intéressant par contre, j'ai hâte de voir ça. Et Lipowitz, un Allemand de l'équipe Tyrol KTM. Donc 4 arrivées, 4 départs. Au niveau talent, je sais pas, mais Jungels en forme, Koretsky, Dance, franchement c'est assez intéressant je trouve comme recrutement. L'équipe Cofidis qui perd quelques coureurs. Pas non plus énorme avec Villela, Boli, Van Bilsen, Armé, Sajnok, et qui réalise quelques petits recrutements. On aura Mario du team Nantes U. Là, ça peut voir ce qu'il vaut. L'Astra de la Cara Rural, Nop, et ensuite Wood de l'équipe Aix-en-Provence. Il y a quelques petites arrivées intéressantes aussi chez Cofidis. C'est pas des gros noms qui nous font saliver, mais l'Astra, pourquoi pas. L'équipe IF qui réalise un mercato de folie, avec les arrivées de Amador, Carapaz, Cepeda, Debode, Honoré, Piccolo. Pour moi, c'est vraiment un mercato très intéressant. On a vraiment une équipe assez folle avec tout ça. Piccolo, qui est encore quand même assez intéressant. Honoré, il nous montre à chaque fois de très bonnes choses. Cepeda, quand même un coureur pas mauvais du tout. Et la doublette Carapaz-Amador en provenance d'Ineos. Là, j'ai hâte de voir ce que va donner Richard Carapaz. Il y a quand même déjà de très bons coureurs chez IF. Franchement, ça va être à suivre cette année, cette équipe IF. Derrière, l'équipe Ineos, justement, j'en ai loupé, non, j'en ai pas loupé. L'équipe Ineos, autant pour moi, avec l'arrivée de Thymen Arensman, ça c'est une très bonne arrivée. Thymen Arensman qui est un coureur que j'aime beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de talent, on l'a vu sur la Vuelta, il a été très solide. Malheureusement, il va sans doute avoir un rôle un petit peu d'équipier. C'est dommage, mais il peut aussi progresser si vraiment il montre d'énormes qualités. Ça pourra vraiment être un coureur très intéressant dans les années à venir. Et ensuite, on joue sur la jeunesse avec Hayter, avec Leonard et avec Tarling, que je ne connais absolument pas, par Léo Hayter, et Connor Swift en provenance d'Arkea. Au niveau des départs, ça perd quand même du gros, je trouve, côté Ineos, avec Amador Carapaz, avec Eddie Dunbar également, Richie Porte en retraite, Dylan Van Barle qui a fait d'énormes classiques la saison dernière qui part chez Jumbo, Adam Yates qui part chez UAE. Là ça renforce deux équipes concurrentes avec la Jumbo qui prend Van Barle qui est quand même une énorme machine à rouler, Yates qui renforce UAE
avec Pogacar qui est déjà une énorme équipe, ça fait des équipiers en moins quand même. Donc pas fou le mercato d'Ineos, ça compense pas spécialement, même si peut-être par le talent, mais au niveau des grands noms quand même, de perdre autant de coureurs sur un mercato pour une équipe comme Ineos, c'est quand même très dommage. L'équipe FDJ, énorme mercato, mais que des coureurs de la Conti, mais bon, c'est des coureurs très très prometteurs, Germani, Grégoire, Martinez, Paleni, Penoé, Pitti, Thompson, Watson, une très très bonne recrue. Au niveau des pertes, on va noter quand même Walter, qui est encore très intéressant, qui va aller chez Jumbo. Bon ou mauvais choix, je ne sais pas spécialement. Sinkeldam, on en a parlé plus tôt, qui va renforcer le train Alpecin, lui qui faisait partie du train d'Arnaud Démarre. Guarnieri également qui quitte tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a des pertes surtout au niveau du train. Mais un Paul Penoé quand même qui va être très intéressant à surveiller dans cette équipe FDJ maintenant. Anthony Roux à la retraite, Tobias Ludvigsson, Antoine Duchesne également retraité et Badilati. Donc ça, je pense que c'est des futures pépites et c'est un bon choix pour l'équipe FDJ d'avoir recruté tous ces coureurs de leur équipe Conti. Et c'est là aussi la force des équipes qui ont une Conti avec de très très gros talents. L'équipe Wanty maintenant, avec beaucoup d'arrivées, beaucoup de départs également. C'est l'équipe qui était vraiment un peu surprise hein. Cette année, ils nous ont fait vraiment d'énormes folies. Je trouve qu'ils recrutent intelligemment. Ils se débarrassent surtout d'un Alexander Christophe vieillissant. C'est un mal peut-être pour un bien. Pasqualone qui était pas mal. Yann Hirt qui avait fait un très bon Giro l'année dernière. Il me semble qu'il y a Pozzo Vivo aussi qui quitte l'équipe, qui n'apparaît pas là. Mais Pozzo Vivo normalement devait quitter l'équipe. Peut-être rester un peu, je ne sais pas. Quentin Hermans, lui par contre, comme je l'ai dit, c'est une très grosse perte. Dimitri Claes en retraite. Jan Baklands, voilà, mais bon, c'est encore assez vieillissant. Au niveau des arrivées, Nicolo Bonifacio, très intéressant. Calmejean, ça peut être l'équipe qui peut relancer un petit peu sa carrière. Donc ça aussi, c'est un choix plutôt pas mauvais. Rui Costa, l'ancien champion du monde, qui va peut-être finir sa carrière ici, mais il peut aussi se relancer. Ensuite, on aura des coureurs assez jeunes, avec notamment les Erigots et Marit de l'équipe Sport Vlaanderen. Et il y a quand même deux bons coureurs que je note. C'est Diane Smith de l'équipe Bike Exchange, qui est encore vraiment assez intéressant. Et Mike Tennyson, qui était un peu moins réussi de chez Jumbo. Et lui aussi qui peut se relancer. Franchement, j'ai confiance dans cette équipe Wanty parce que on a beaucoup critiqué à chaque fois, mais ils n'ont cessé de nous surprendre avec des coureurs qu'on n'attendait pas spécialement. Donc voilà, c'est vraiment l'équipe qui peut nous surprendre et je pense qu'il ne faut pas négliger ces nouvelles recrues. On poursuit avec l'équipe Israël qui descend de division, ils seront en Pro Team. Il y a pas mal de pertes aussi, avec notamment Barbier, Bevin, Biermans, Brandel, Catford. De Marquis, Dowsett, Hagan, Nive et Piccoli. C'est vrai qu'ils ont quand même certains coureurs déjà bien, mais avec des énormes salaires, c'est ça aussi le souci. Arrivée notable, Dylan Teuns qui est arrivé à partir du mois d'août, ça peut faire du bien, quand même vainqueur de la Flèche Wallonne l'année dernière, redoutable puncher. Nick Schulz, très intéressant. Ensuite, on joue sur la jeunesse également avec des coureurs de l'équipe de l'académie. Oliman, Guy, Frigo, ça va être très intéressant, j'ai hâte de voir ces trois recrues. Reinders de la Sport Vlaanderen et William de la Bahrain Victorious. Un bon recrutement puisque c'est une équipe qui va passer en Pro Team. Je pense qu'ils vont vraiment montrer de belles choses, sachant qu'ils vont être invités quand même sur la majorité des courses, notamment sur le Tour de France. Donc voilà, ça aussi, ça sera important. L'équipe Lotto, là aussi l'équipe d'Auto Destiny qui descend de division, ils seront en Pro Team cette année. Ils ont déjà de très bons coureurs. Ils vont se séparer finalement pas d'énormes noms avec le départ à la retraite de Gilbert. Tim Wellens qui quitte l'équipe. Peut-être un mal pour un bien. On aura Arm Van Hoek également qui quittera la team. Et ensuite, c'est pas d'énormes noms. Il y a Van Resburg, mais bon, c'est des gars un peu moins performants aussi. L'arrivée, pas de Adam Yates, le Britannique, mais du coureur allemand Adam Yates. Donc là voilà, nouvelle recrue. Pascal Enkorn, le champion des Pays-Bas, très bonne recrue je trouve, tout comme Jacopo Guarnieri pour renforcer le train de E1 qui va avoir de belles courses à jouer. Livens, Maintain, Patience, Sepulveda, Slock et Van Edvelt, ça c'est deux coureurs de l'équipe U23. Un recrutement intéressant, un peu comme Israël en fin de compte pour une équipe qui passe en Pro Team, c'est des bons coureurs pour renforcer l'équipe. L'équipe Movistar, alors là, il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent. Hein. Deux départs, Alejandro Valverde, il était temps qu'il parte enfin à la retraite avec Elo Tsegui.
Et des arrivées que je trouve intéressantes finalement avec Fernando Gaviria qui peut performer quand même, pourquoi pas se relancer chez Movistar, une équipe un écosystème qui peut peut-être lui convenir. On aura Ruben Guerreiro, le portugais, un coureur très intéressant qui est en vue sur pas mal de courses. Il est un coureur qui passe bien les grosses bosses comme les petites. Ça, c'est bien pour lui. Et Romeo, ensuite, que je connais pas spécialement, le coureur de l'équipe Agence Berman. Donc, 3 arrivées, 2 départs. Il faudra combler le départ de Valverde, mais on sait que la Movistar arrive à chaque fois quand même à se débrouiller plus ou moins, avec notamment les courses en Espagne et surtout la fin de saison avec la Vuelta. L'équipe Quickstep, il y a quelques petites pertes avec Stibar qui s'en va du côté de l'équipe Bike Exchange, les départs à la retraite de Stills et de Keisse, et Mickaël Honoré qui quitte l'équipe. Pour l'équipe IF, j'en ai parlé, Honoré c'est une grosse perte parce que c'est encore très intéressant je trouve, mais au niveau des arrivées, on est quand même pas mal. On a le champion de Belgique Tim Merlier qui est un redoutable sprinter, un des meilleurs actuellement de toute façon. Jan Hirt pour l'équipe Intermarché, là, en provenance de l'équipe Intermarché, lui aussi peut apporter, notamment, je pense que c'est pour renforcer Remco, et Casper Pedersen, qui lui est plutôt dans le rôle de poisson pilote, le corps de la DSM. Donc c'est des recrutements assez intelligents du côté de la Quickstep, on n'a pas fait de folie, mais on a recruté intelligemment. Et l'équipe Jayco, il y a du move, il y a du mouvement, avec quelques petits départs, des départs en retraite notamment, Kangert, Meyer, Béolé. On a Diane Smith, Nick Schultz, Cameron Meyer, Koniciev, Hawson, Edmondson et Jacques Bauer. Au niveau des arrivées, il y en a quelques-unes. On retiendra peut-être l'arrivée de Zdenek Stibor, qui est un gros nom. On a également Dunbar de Marquis, Chris Harper de l'équipe Jumbo, qui va être un très bon coéquipier, je pense, dans cette équipe Jayco pour Simon Yates. Ça, c'est assez intéressant. Il y a également Zana, Reinders, Postelberger, Engelhardt et Bereux, le coureur de l'équipe Nippo, le coureur éthiopien, pardon, de l'équipe IF, équipe Bike Exchange. Ça sera plus Bike Exchange, ça sera l'équipe Jayco cette année. Vous verrez un petit peu tout ça dans ma prochaine vidéo de la semaine prochaine où on présentera les nouveaux maillots, un petit peu pour donner notre avis. L'équipe d'après, l'équipe DSM, énormément d'arrivées, pas mal de départs. C'est l'équipe qu'on a tous les ans, on va faire un petit peu la même remarque. Ça perd des cadres, ça recrute, mais ça recrute très très jeune avec une équipe de développement quand même qui est très intéressante côté DSM, avec des jeunes qui explosent. Les Timon Arensman là qui va partir. On a également en gros quoi, Nieuwenhuis, Pedersen, tout ça c'est des coureurs qui sont passés par la formation. Les deux Andersen également. Voilà, qui partent. On a Donovan, c'est dommage je trouve de perdre Donovan aussi. Nico Dins, Kisbol, là aussi c'est dommage de le laisser partir Kisbol. Et Nikia Sant qui lui était là depuis un paquet d'années, 10 ans je crois Nikia Sant. Bon, au niveau du sprint, ils ont toujours Alberto Dainese qui avait remporté une étape sur le Giro l'année dernière. Et au niveau des arrivées, comme l'équipe FDJ, ça va chercher dans son équipe de développement avec Van Edem qui sera très intéressant, Van Hoek en provenance de l'équipe Lotto, Poul, Onley, Milesi, Bittner également et Andersen en provenance de la formation développement, Flynn ensuite l'arrivée, Edmondson de Bike Exchange, Dinam de l'équipe Bridge et Patrick Bévin. Donc là aussi ça sera un coureur intéressant, Patrick Bévin, qui pourra apporter de l'expérience, qui est un petit peu un couteau suisse, il passe partout Patrick Bévin, donc ça sera très très intéressant. L'équipe d'après c'est la Jumbo, une grosse armada du peloton qui perd quelques noms, David Decker, Pascal Encourne, Tom Dumoulin retraité, Chris Harper, comme on vient de le voir juste avant, et ensuite Mike Tennyson qui est parti dans l'équipe Intermarché Wanty. Mais je trouve qu'au niveau des arrivées, c'est intéressant. On a Gloak de l'équipe Trinity, Wilco Kelderman qui fait son retour à la maison. Il était à l'époque dans cette équipe Jumbo, après un passage chez Sunweb DSM et ensuite chez l'équipe Bora. On a également Jan Tratnik, excellent coureur en provenance de la Bahreïn. Attila Walter en provenance de la Groupama, très très bon coureur. Et Dylan Van Barle. Ils vont vraiment avoir une armada sur les classiques avec Tratnik qui peut être très très intéressant sur les classiques également.
L'équipe Trek, au niveau des recrutements, on a 3 arrivées. Tesfazion de l'équipe Drone Hooper, Vacek et Thibaut Nice de l'équipe Baloise Trek Lions. Donc là aussi l'équipe un peu de développement. Thibaut Nice, très intéressant, c'est vraiment un crack. Hâte de voir ce qui va donner ce coureur. Au niveau des départs, Alexander Camp, je trouve que c'est un petit peu dommage. Avec Egolm, Moshketi là aussi, très dommage. Pelot qui quitte l'équipe et Gianluca Brambilla, mais bon, qui était un peu moins performant aussi, on va le dire, sur ces dernières saisons. L'équipe UAE maintenant avec pas mal d'arrivées, mine de rien, et des arrivées très intéressantes. On va commencer par les départs. Ardilia, Brunel, Costa, Gaviria, Mirza, Riqueze, Suter et Troya. Le seul que je trouve dommage, c'est Suter. Après, ils sont débarrassés vraiment des bons coureurs parce qu'au niveau des arrivées, Bax de l'équipe Alpecin, Groschartner de la Bora, Novak de la Bahreïn, J-Vine, Vink, Wellens, Yates. On a vraiment un recrutement incroyable dans la UAE qui va renforcer très fortement cette équipe. L'équipe totale maintenant, des départs, avec Uri Sagan et Nikita Terpstra à la retraite, Rodriguez qui partira du côté de l'équipe Arkea, Lawless également, Alexandre Geniez retraité et Nicolo Bonifacio chez Intermarché. Au niveau des arrivées, c'est des jeunes qui arrivent mine de rien, donc c'est intéressant. Vercher et Tesson qui vont être très intéressants. Tesson, le sprinter de Saint-Michel, qui va apporter, je pense, à cette équipe totale. On aura ensuite Jeanière, Kra et Bonnet. Bon recrutement, je trouve, pour Total, surtout avec Tesson et Vercher. L'équipe Uno X, la dernière, je l'ai mise parce qu'elle sera invitée sur les principales courses World Tour, notamment sur le prochain Tour de France. Les départs, il n'y en a pas beaucoup. Hulgard et Kulset à la retraite. Scarset qui quittera l'équipe. Et un autre départ à la retraite avec Warsted. Au niveau des arrivées, on garde cet ADN danois-norvégien. L'arrivée de Bendixem. Là aussi, ils ont une équipe de développement avec Fredheim et Kulset. Et également Sander Hansen. Et Alexander Christophe, pour l'expérience, je trouve que c'est un bon recrutement. Le Norvégien, vraiment, sur un petit peu tous les profils. Et lui aussi, il peut à tout moment nous faire une grosse classique de printemps ou une très grosse course. L'interrogation qu'on se pose, voilà, c'est sur ces deux visages. Il y en a d'autres qu'on a vu sans équipe, notamment les Boll et les Cavendish que j'ai en tête. On verra vers qui ils vont. Mais je pense qu'un Boll et un Cavendish peuvent trouver une équipe World Tour qui les accueillera. Mais ces deux coureurs, je pense que ça va être compliqué de les voir dans une équipe World Tour bourrée de talent, les Quintana et les Lopez. Vu comment ça s'est fini, vu les casseroles un petit peu qu'il y a, ça va être compliqué de les voir, je pense, dans des équipes World Tour. On aura peut-être des sanctions pour les équipes qui les accueilleront. Enfin, il y a quand même un sacré micmac derrière. On ne connaît pas toute l'histoire. C'est assez compliqué ce qui se passe. Et quand des équipes se débarrassent comme ça de coureurs de talent comme Lopez et comme Quintana, c'est quand même chaud, surtout que c'est pas non plus des équipes comme Astana, surtout que pas non plus avec un super level, avec des super coureurs, ça paraît quand même compliqué. Et pareil pour Arkea qui monte en World Tour. Donc voilà, il se passe quand même pas mal de choses. Et on suivra ces dossiers là dans les derniers jours avant la reprise de la saison. Au niveau de la question que je vous pose, quelle équipe réalise pour vous le meilleur mercato? Pour moi, c'est clairement l'équipe Education First avec de très bonnes recrues, notamment l'homme qu'on voit là avec son nouveau maillot, qui au passage je trouve magnifique. C'est Richard Carapaz qui va apporter beaucoup, le champion olympique. Donc hâte de voir tout ça dans cette saison. Hâte que la saison reprenne, bien évidemment, pour voir tous ces nouveaux maillots que je présenterai, comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine. Mais voir surtout toutes ces nouvelles têtes, de voir tous ces changements. Même si je trouve qu'on n'a pas eu un mercato avec énormément de gros moves. Il y en a eu, mais pas énormément. J'ai l'impression qu'il y en avait un peu plus l'année dernière, notamment avec beaucoup de gros noms qui avaient bougé. Et bien voilà, on en a terminé avec cette vidéo sur les transferts 2023 qui arrivait un petit peu tard. Mais bon, j'espère que vous lui réserverez un bon accueil en tout cas. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu, à débattre dans les commentaires, à dire pour vous les top flops de ce mercato, de dire ce que vous pensez des cas Quintana, Lopez,
Cavendish, également Ball, de l'équipe BNB. Enfin, il y a pas mal de choses, il y a pas mal de sujets en tout cas qui sont ouverts. L'espace commentaire, il est bien sûr fait pour ça. N'hésitez pas à rejoindre le Discord pour encore plus de discussions, cyclisme, mais également tous les autres sports, les jeux vidéo. Il y a plein de choses à discuter sur le Discord. Vous avez le lien dans la description. Voilà, de vous abonner bien évidemment si c'est pas fait, de lâcher un petit pouce bleu qui me soutient, et de partager cette vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Bye bye.